Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Commence Inch'Allah par le couple, lettre A. Il y a quatre sorcelleries en total qui sont actifs. Ça doit être des vieilles sorcelleries d'avant. C'est pour ça il ne faut pas laisser le temps passer et vivre avec des problèmes, des disputes, des blocages et faire la ruqya vraiment tard. Car quand on arrive à 70 ans, 80 ans, les djinns ils ont déjà fini leur mission, ils ont déjà fait tout. Même quand tu les attrapes, ils te disent on a déjà fini nos missions, fais ce que tu veux. Les ruqya toujours avant le fiançailles, après le fiançailles, avant le mariage, après le mariage. Les 2 ans après le mariage, très important en ruqya. Dans 4 avec 3, il reste que 3 djinns, les gardiens de cette sorcellerie, ou même les djinns sont déjà aussi avancés dans l'âge. Ils mettent des djinns aussi âgés dans les gens âgés. Donc il reste que 3. Toutes les autres qui étaient avant, ils sont revenus chez le sorcier pour aller vers des autres gens jeunes. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Vous connaissez la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas, dans les autres vidéos, toujours j'explique qu'est-ce que ça veut dire. Pendant vos sorcelleries, ils ont déjà fait udhiyat, ça veut dire ils ont déjà fait des offrandes, des sacrifices pour Shaitan, pour les sorciers, astaghfirullah. Comme ça, le travail sera bien fait contre vous. Première sorcellerie qui vous ont déjà fait, ils vous ont fait Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour enchaîner la personne, c'est pour bloquer la personne, pour fermer les portes devant lui, pour diminuer sa chance, astaghfirullah. Donc c'est pour le blocage de vie. Et aussi cela dépend quel genre de blocage on souhaitait ces gens pour vous. Ça peut être un blocage total ou un blocage sentimental, ou cela dépend.
Deuxième sorcellerie, c'est écrit Matfarhouch. Matfarhouch, ne pas connaître la joie, que vous soyez accompagné par la tristesse, et vivre la tristesse et les pleurs, mais pas souriant ou épanoui, non. Troisième sorcellerie, ils ont déjà fait Sihr Shiqaq, pour que vous aurez toujours les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, négativité jusqu'aux bagarres. Tout ça, c'est pour casser l'amour. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr Talaq. Ils ont déjà fait la sorcellerie des divorces depuis longtemps. Alhamdulillah, que les parents, les couples sont encore ensemble, car comme j'ai dit, j'explique, les anciennes générations, c'était très difficile de les faire divorcer. Donc ils peuvent rester, mais ne pas aller vers le divorce. Pas comme notre époque maintenant. Ils se marient ce mois-là, prochain mois divorcés. Il n'y a plus cette foi et cette iman et cette patience et cette sabr pour faire grandir les enfants ou ça. Non, directement le divorce, il détruit toute la famille. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie Atar, ça veut dire ils ont utilisé vos traces, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, ça peut être vêtements, ça peut être ongles, mouchoirs, vos traces de pas, sinon photos. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Madfoun, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Sorcellerie enterrée, c'est qu'on est que ça touche tout le membre de la famille. Vous rajoutez le mauvais œil, les gens qui parlent de vous, toute ces deux énergies, ça rejoint votre monde, le couple, ça alourdit vos mondes, ça crée de la négativité, la fatigue. Quand il y a un mauvais œil, des gens qui parlent, c'est des énergies qui n'ont pas ni temps, ni jour, ni nuit, ni distance, ni espace. Directement, vous êtes habillé par cette satanique, astaghfirullah. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au Hajj, lettre B. Maintenant, il n'a pas de sorcellerie. Il a deux djinns shayatin, apparemment il a piétiné. Il a piétiné sorcellerie quelque chose, mais cette sorcellerie possible n'a pas marché. Protection par Allah subhanahu wa ta'ala ou par quelque chose, mais ces deux djinns de la sorcellerie, ils étaient collés à lui. Mais il a piétiné quelque chose, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée, c'est de l'eau liquide. Ou il a marché, ou aspergé sur ses vêtements, quelque chose. La sorcellerie, ça n'a pas fonctionné, mais il y a deux djinns. C'est ce qu'il a. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Tlata. Sorcellerie en total, ça vous a amené 6 djinns shayatin. Venez avec vos 3 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a toujours de la sorcellerie légère, moyen, lourd. Lourde, elle est faite par des sorcières en sorciers compétents, avancés, pas des débutants, pas des amateurs. Donc, vous avez aussi déjà hérité la tchava, il faut regarder vos parents, frères et sœurs. Donc, sûrement tout le monde il doit faire la ruqya pour enlever cette malédiction satanique. Première sorcellerie, vous avez déjà eu la sorcellerie de Sihr Talaq. Le divorce a été causé par la sorcellerie. Donc vous avez déjà eu la sorcellerie pour le couple, Talaq. Deuxième sorcellerie, vous avez fait Sihr l'Iflas. L'Iflas, pour que vous tombez à zéro, pour que vous aurez zéro. Si quelqu'un, il était un héros, d'un coup il devient zéro. C'est ce qu'il souhaite pour vous, la faillite. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur. Vivre le malheur, rencontrer que le malheur.
Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Uqad, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Hein? Ils ont mis des nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, ou chez vous, ou ils les gardent chez eux, les ennemis. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'Atar. Ça veut dire quelque chose de votre race. Cheveux, vêtements, poils, barbe, ongles, mouchoir, traces de passé, non, une photo. Pour vous faire le mal. Ce que vous avez, mon frère. Suivre les vidéos, prenez toutes les protections que je mets dans les vidéos. Il y a des vidéos, les gens ne savent pas. Peut-être je vais refaire mettre 10 ou 12 des anciens, les mettre ce soir ou demain pour que les gens, pour rappeler. Car les gens viennent regarder que les dernières vidéos, les 2-3. Ils ne reviennent pas aux anciens. Il y a des vidéos, j'ai mis toutes les protections, ce qu'il faut faire pour atteindre les plus hauts niveaux et pour rejoindre, être écrit dans la liste de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah, car on est dans la fin des temps, pour être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Que votre nom et prénom sera écrit, que vous soyez parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi, pas avec l'armée de Dajjal, car beaucoup de monde maintenant ils sont avec l'armée de Dajjal, astaghfirullah. On passe au frère lettre D. Zouj, sorcellerie en total avec 9 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vous en fait, c'est Niza. Niza pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, les mauvaises énergies chez vous, à la maison. Ah? Pour qu'il y aura un déséquilibre, il y aura le feu chez vous. Deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr Tfriq. Tfriq, ça veut dire séparation, séparer. Là, ils n'ont pas fait divorce, ils ont fait Tfriq, séparation. Vous éloignez. Quelqu'un de vous s'éloigne de l'autre. Et bien sûr, après, c'est pour créer le divorce à 100%. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Mu'allaq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché. La sorcellerie accrochée pour que le vent, c'est Sihr Hawaï, ça attire des djinns volants pour que le vent le bouge de temps en temps. Autant que ça bouge, autant que cette personne devient comme une feuille de printemps. Le vent vient le pousser comme ça, l'autre vent comme ça, n'est pas stable, il est déséquilibré. Il change d'humeur. Deuxième catégorie, c'est Sihr al-Majmar, c'est de la sorcellerie de feu qui a été fait, qui a été brûlé avec des encens sataniques. Ça peut causer beaucoup de colère pour les gens car ça attire des djinns soufflioun qui vivent sous terre et des djinns narioun de feu. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur, la maman, lettre E. 3 sorcelleries en total avec Arba, 4 djinns shayatin vont entrer dans les cas lourds. Vous avez déjà hérité la tchaba comme 95% des mères. Ça veut dire vos parents aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns. Ça vous a donné, première sorcellerie, ça a été Sihr Tchoussouis pour que vous aurez trop de waswas, pour des inspirations, pour vous déséquilibrer, désorienter, pour créer un côté psychologique en vous, pour que vous preniez les mauvaises décisions, pour que vous captez les messages qui ne sont pas bien pour vous, se comporter, mauvais comportement, mauvaises décisions, prendre les mauvais chemins, entre vous-même aussi, des waswas contre vous, contre votre famille, sentir visé. Waswas, ça peut rendre la personne jusqu'à aller à la folie, astaghfirullah. Deuxième, Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur.
Troisième catégorie, c'est Tikchaf. Tikchaf, vous êtes comme attaché, menottez mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce qu'ils vous ont fait pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé votre date de naissance, nom et prénom, possible le prénom de votre maman. Comme ça, cette sorcellerie ne vous rate pas. Quand il y a le nom de la personne, le nom de sa maman, ça ne rate pas cette sorcellerie. Quand il y a aussi les traces de la personne, cette sorcellerie ne vous rate pas. Donc ils ont utilisé ça. Votre astrologie. Après, une sihr mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été mise sous terre. Ça peut être chez vous, ça peut être dans un jardin, ça peut être au bled. Mais c'est de la sorcellerie. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre F. Il y a une seule sorcellerie, ma sœur. Une seule. Ça vous a amené juge, djinn, shayatin, venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, et oui, vous avez aussi hérité la tchaba, car les parents sont victimes de sorcellerie des djinns. Ça vous a donné Sihr al-Hadid. Le Hadid, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez les échecs. C'est ce qui vous a donné cette sorcellerie. Ça peut être aussi blocage, c'est-à-dire quelque chose de spécial, ou santé mentale, sinon professionnelle, mais sinon ça peut donner le blocage entier. Ce que vous avez, ma soeur, vous avez été touché par Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie enterrée, c'est les fêtes contre les parents, ça touche aussi les enfants. C'est les fêtes pour les enfants. Donc, ça touche tout le monde, malheureusement. Ce que vous avez. Mes conseils pour toutes les gens, c'est utiliser beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de dhikr. Faites beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rejoignez les gens qui font une fois par semaine, les groupes ou 2 fois par semaine. Dhikr d'Allah. Faites l'initiation que j'ai mis dans la vidéo. Celui qui fait l'initiation, son nom et prénom sera écrit dans la liste de Al-Mahdi. Sayyidina Al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sera pas dans l'armée de Dajjal, dans l'Antichrist. Ça vous met une connexion avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les gens d'Allah, avec la présence divine et avec, Inch'Allah, soyez la liste pour être avec l'armée de Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam, car on est dans la fin du temps. Ne faites pas de très grands projets, car on est dans la fin du monde. C'est le temps de être avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'être connecté à la présence divine pour capter les messages divins des gens d'Allah, des anges, des grands cheikhs, des saints. Il faut être éveillé pour s'en sortir quand tout le monde dorme. Vous allez être comme la nuit par rapport aux autres. Vous allez être comme le jour par rapport aux autres qui sont nuits. Vous allez être comme le vivant par rapport aux autres qui sont morts. Car vous avez senti le danger et vous avez appliqué le verset du Coran qui dit Fafirru ila Allah, courez-vous, échappez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez l'histoire dans le Coran, ça se répète chaque fois ça se répète. La luge, Tofan, ça se répète. Comme nous appelle les gens, venez, le bateau de
najat, de sauvetage, le bateau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être sauvé, les gens dorment. Il les a avertis plusieurs fois. Ceux qui ont cru en lui, qui ont fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont échappés vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont courus vers Allah subhanahu wa ta'ala pour être sains et saufs de ce qui va venir, de Armageddon, de la troisième guerre mondiale, sont montés au bateau. C'était inspiré, ils étaient guidés jusqu'à être sauvés et récompensés. Ça se répète à chaque fois. Ce n'est pas le temps de dormir ou remplir nos cœurs avec l'amour de ce bas monde, la mode, l'argent, ou se montrer ou gonfler l'ego. Non, ceux qui sont là-dedans, ils rejoignent l'antichrist Dajjal. Ceux qui regardent avec l'œil de leur cœur et qui entendent avec l'oreille de leur cœur, ils seront guidés. Ils seront dans le bateau de Sayyidina Noah. Ils seront sauvés de ce qui va passer. Subhanallah. Vous avez déjà vu tous les animaux qui tournent. Il y a des secrets. Les animaux tournent. Tout le monde tourne. Vous pensez c'était quoi? Il y a des messages que la nature ne passe. Ça veut dire, ils sentent qu'il y a un très grand danger qui arrive. Ils écoutent ce qui se passe dans les autres mondes, dans les autres dimensions. L'alerte les appelle de faire attention. Les animaux, ils voient, ils ont des voiles. Comme nous, que les voiles sont enlevées pour eux. Quand on voit comme ça, on garde le calme, on fait beaucoup de dhikr d'Allah jusqu'à qu'il soit clair. Subhanallah. Il y avait avant le tsunami, vous savez, il y avait des millions, des milliers de grenouilles, des crapauds. Ils se sont échappés d'une zone. Ils sont partis 2 jours avant que ça se passe. Tous. Ils étaient dans les autoroutes. Et tous les gens disent, qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui ont capté le message se sont échappés. Et ceux qui sont rentrés, il y a le tsunami qui est venu. Il a avalé tout le monde. Et une autre fois, des autres animaux se sont sauvés. Tremblement de terre qui est venu. Et quand on voit des animaux qui tournent comme ça, un acte inhabitué dans le monde entier, ça veut dire faites beaucoup de dhikr pour qu'on soit guidé. Sinon on est aveuglé de ce qui va venir. Au moins faites le dhikr, faites l'initiation avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai mis la vidéo pour que vous soyez inspirés, guidés. Très très important. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans une salle noire, il ne voit rien, par rapport à quelqu'un qui entre et il a une lumière, il voit les trous, il évite les trous, les obstacles, c'est comme ça. Purifiez-vous avec la ruqya pour voir aussi clair, pour prendre les bons choix, les bonnes décisions. Toujours on commence par nous-mêmes, par nos proches. Et pour être équilibré déjà, faites vos ruqya, purifiez-vous de la sorcellerie, de la taba, des djinns, de tous les blocages, cassez ça. Et après,
allez faire les autres choses, faites initiation, faites pour que vous allez recevoir que des cadeaux, Inch'Allah, que des portes qui s'ouvrent. Il y a beaucoup d'injustices sur terre, beaucoup d'injustices. Wallah al-Adim, tout l'amour, toute la paix, toutes les ouvertures et dans la religion d'Allah, subhanallah, dans l'islam, subhanallah. Qu'est-ce que vous attendez de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et illuminez vos chemins et faites sortir votre vraie spiritualité, de sentir le plus grand honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit on a honoré les fils d'Adam. Celui qui n'a pas de spiritualité, celui qui n'a pas, il n'est pas connecté avec le Créateur, qui n'a pas sa religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas ses prières et ne fait pas ses zikrs d'Allah, et surtout qui n'a pas une connexion avec les gens d'Allah, visibles et invisibles. Wallahi al-Adim, c'est une tombe qui marche avec 2 pieds. Passez cette vidéo, passez le message aux gens pour réveiller les consciences, Inch'Allah. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.